Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre dans Shemot, Exode, pour la paracha Shemot du même nom, chapitre 1 à chapitre 6, verset 1. Chapitre 3. Or Moshe faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. Un messager de Yahweh lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Moshe se dit: je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahweh vit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Elohim l'appela du sein du buisson, disant: Moshe, Moshe! Et il répondit: me voici. Il reprit: n'approche point d'ici. Ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Il ajouta: je suis la divinité de ton père, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moshe se couvrit le visage, craignant de regarder Elohim. Yahweh poursuivit: j'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne, et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent le Cananéen, le Héthéen, l'Amoréen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Oui, j'ai vu la tyrannie dont les Égyptiens les accablent. Et maintenant, va, je te délègue vers Pharaon, et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. Moshe dit à Elohim: qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Il répondit: c'est que je serai avec toi, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez Elohim sur cette montagne même. Moshe dit à Elohim: or je vais trouver les enfants d'Israël, et je leur dirai: l'Elohim de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent: quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim répondit à Moshe: je suis l'être invariable. Et il ajouta: ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Elohim dit encore à Moshe: parle ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur: Yahweh, Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant: j'ai fixé mon attention sur vous et sur ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai résolu de vous faire monter du servage de l'Égypte au territoire du Cananéen, du Héthéen, de l'Amoréen, du Phérézéen, du Hévéen et du Jébuséen, contrée ruisselante de lait et de miel. Et ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz: Yahweh, l'Elohim des Hébreux, s'est manifesté à nous. Et maintenant nous voudrions aller à 3 journées de chemin dans le désert, sacrifier à Yahweh, notre Elohim, Elohim-nous. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir, pas même en présence d'une puissance supérieure. Mais j'étendrai ma main et je terrasserai l'Égypte par tous les prodiges que j'accomplirai dans son sein, alors seulement on vous laissera partir. Et j'inspirerai aux Égyptiens de la bienveillance pour ce peuple, si bien que lorsque vous partirez, vous ne partirez point les mains vides.
Chaque femme demandera à sa voisine, à l'habitante de sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des parures. Vous en couvrirez vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte.